les caméléons! J'espère que toi derrière ton écran, tu vas bien. Et que tu as préparé l'apéro. Je sens que la vidéo va être longue. Bon, laisse un petit. Parce que la vidéo, l'introduction, ça a duré longtemps. Juste pour ça, ça me ferait toujours plaisir. Et oui, tu l'as vu en titre de vidéo, on va vivre une nuit de handball. Et ça, c'est magnifique. Et en plus, pas dans n'importe quelle ville, c'est une ville que j'utilise tous les jours pour mon métier d'aide à domicile. Antibes. Et oui, les deux clubs d'Antibes sont en National 2. Et du coup, les deux équipes vont jouer à domicile ce samedi 16 mars 2024. Donc, nuit de handball, bon y aller, obligé. Même si le club m'a pas invité, mais je vais essayer de le mettre en avant parce que quand je vois des vidéos où il y a le public qui va être en feu, tout ça. Donc j'espère que ce soir, ça va être chaud patate et ça je kiffe. Ça je kiffe, quelle ambiance. Bon, on ne va pas parler du prix de l'entrée, ça on fera un coup de gueule au niveau de la conclusion. Voilà, j'en parlerai en conclusion, vous me connaissez, il y a des choses à dire. Mais bref, parlons des deux matchs de cette vidéo. Et oui, on va commencer par les femmes. Et oui, les femmes qui vont ouvrir le bal de cette soirée, qui vont rencontrer Antibes, qui vont rencontrer Latte. Alors vous allez me dire, c'est où Latte? Latte, c'est dans le 34. Si je ne me trompe pas, dites-moi le en commentaire. Ben, si je me trompe, dites-moi le en commentaire. Bon, vous dites-moi en commentaire déjà qui vous allez penser qui va gagner Antibes, Latte, etc. Même si on connaît déjà le résultat. Bon, il faut savoir que Antibes est 5e du championnat et Latte est 11e sur 12. Voilà, avant-dernière. Bon, j'espère que le club d'Antibes va gagner. Hein, mais je suis sûr qu'à 99%, ça va être une victoire. Vu les vidéos que j'ai vues depuis le début de saison, je sens que ça va être la victoire. Mais crions pas ça trop tôt. On va voir dans le résumé. Est-ce que les filles vont nous sortir des kung fu, des arrêts incroyables de la gardienne? On verra. Voilà, on verra. Et après, pour finir cette soirée, le match des hommes. Et là, quel match qui va être incroyable. Pourquoi? Parce que Antibes, qui est 2e du championnat, affronte Frondignan, qui est 6e du championnat. Et ils sont à peu près à 5 points de différence. Donc, croyez-moi, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud patate. Mais là, tu vas me dire, mais Maïkou, mais Antibes, ils sont 2e et Frontignan, ils sont 6e. Mais il y a une particularité. Eh bien, Frontignan a marqué plus de buts dans ce championnat, 519 buts, et Antibes, 514. Donc, je sens que ça va jouer aux arrêts des gardiens, moi. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Surtout que Antibes, quand j'ai vu ben, le nombre d'arrêts, voilà, hein, le gardien est numéro 3 du championnat. Bon, le premier, je vais faire une petite allusion, vous savez, je viens d'Avignon, voilà, premier, celui qui fait le plus d'arrêts, le gardien d'Avignon, eh oui, bon, ils sont derniers, ça me fait chier. Pour les joueurs d'Avignon, si vous tombez sur cette vidéo, vous bougez le cul là. Hein, vous bougez le cul là. Vous pouvez vous maintenir. Il faut se bouger. Et ça se commence ce samedi. Bref, c'était juste une petite aparté. Revenons sur Antibes. Et oui, il est 3e du championnat avec le plus nombre d'arrêts. Et ça, c'est magnifique. Et surtout, on a le meilleur buteur du championnat du côté d'Antibes. Et oui, Antibes ont le meilleur joueur. Mais peut-être ce soir, il va peut-être être un peu fébrile. On va voir, on verra. On va voir sur le petit résumé. Voilà, j'ai essayé de vous faire une petite introduction un peu rapide. Je suis désolé, j'ai le nez bouché. Vivement le printemps. Oui, vivement, vivement le printemps, parce qu'on est déjà en printemps. Oui, bon, c'est la semaine prochaine. Mais bon, on est déjà en printemps, vous le savez, on est dans le 06. Hein, mais bon, ça fait chier, je suis quand même enrhumé. Ah. Mais bon, j'adore, ça y est, on a quitté l'hiver. Bref, allez, on va aller au match quand même, parce que là, ça commence. Je suis chaud, vous l'avez vu, je suis chaud patate. Et surtout que le public, il va être chaud. Ah oui, d'ailleurs, juste une petite aparté.
pour ceux qui arrivent sur ma chaîne de YouTube, je filme de mon téléphone. Donc, ne me dites pas, oui, la qualité de la vidéo, nanana, nanana. Je fais un résumé sur mon téléphone, j'essaye de faire un petit résumé. Je suis un amateur de montage du vidéo. Voilà, j'essaie de vous faire un petit truc sympathique. Donc, on ne critique pas, ce serait gentil, ce serait sympa, ce serait gentil, ce serait sympa. D'ailleurs, merci pour la dernière vidéo du carnaval. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire. Merci, merci, merci. Franchement, ça a été gentil, surtout plein de points positifs en privé. Vous m'avez envoyé des messages pour dire que ma famille elle est au top et tout. Merci. Bon, revenons à nos moutons, revenons à nos moutons. Donc, est-ce que vous êtes prêts les camions? Are you ready? Oui, 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 on est prêts, Maïko, allez, allez, dépêche-toi, on attend depuis 6 minutes, là, tu casses les cornets, là, allez, bouge-toi. Ok, are you ready? 3, 2, 1, let's go! Bien arrivé au gymnase d'Antibes et c'est parti pour l'échauffement des filles. Et c'est parti pour cette nuit de handball d'Antibes.
le premier 2 minutes de cette partie. Et c'est la mi-temps. Et Antibes mène de 2 buts. C'est pas gagné, croyez-moi, l'équipe de Latte va pas lâcher une seule seconde. Et c'est parti pour cette deuxième période. Le carton rouge, monsieur l'arbitre. Bah rien du tout. Bizarre, c'est comme ça. Aïe 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 aïe. Et juste l'action d'après, carton rouge pour l'équipe d'Antibes. Alors on n'est pas pour Latte, mais on est pour Antibes. Bizarre. Et l'arbitre enfin met un carton rouge pour l'équipe de Latte. Je pense que c'est une petite compensation par rapport aux actions précédentes. Mais bon, c'est comme ça. Voilà une victoire de l'équipe féminine d'Antibes, 25-20. Incroyable match des deux équipes. Merci les filles. Maintenant, place aux garçons. Mais avant ça, on va voir une célébration parce qu'apparemment, il y a une joueuse qui repart dans son pays, si j'ai bien compris.
Et voilà, les hommes s'échauffent pour leur partie de la soirée. Ça va être un match chaud patate. C'est l'heure de la rentrée des stars de la soirée. Que la partie commence.
Et c'est la mi-temps. Et les hommes d'un team mènent de 2 buts. Quand je vous dis que c'est un match très serré, ça va être tendu en deuxième période. Et d'ailleurs, c'est parti. Quel arrêt du gardien! Attention, c'est récupéré et c'est fini. Et c'est la victoire des hommes d'Antibes 37-33. Quelle magnifique victoire du club d'Antibes. Même si ça aurait pu tourner en leur défaveur, mais c'est la victoire. Je vous laisse avec cette scène de joie avec le public. Et voilà les caméléons, ça y est, journée terminée. Waouh, belle journée, mais longue. Et oui, pour ceux qui n'ont pas suivi sur mes réseaux sociaux, avant d'aller voir
les matchs de handball à Antibes, je suis allé faire une petite randonnée dans les montagnes. Et croyez-moi, la vidéo va sortir normalement demain. Donc abonnez-vous et vous allez voir une super... Bon allez, pour ceux qui le suivent, ils savent que déjà il y aura une cascade. Voilà, la première cascade sur ma chaîne YouTube qui va arriver. Bref, maintenant, parlons des matchs de handball. On va commencer bien sûr par les femmes. Et bon, victoire d'Antibes, normalement qui était logique. Mais ça a été compliqué pour les filles. Les filles, si vous regardez cette vidéo, il faudrait un peu mettre un peu de peps. Voilà, franchement, si vous mettez un peu de peps dans le jeu, je suis sûr que vous serez première, voire deuxième. C'est sûr et certain. Parce que là, c'était un petit peu mou, franchement, c'est la première fois que je voyais un bal. Je regardais l'heure. Je regardais l'heure pour voir combien de temps il restait. Eh ouais, bougez-vous, faut motiver le match. Je sais, peut-être, vous avez peut-être un jeu lent. Je ne sais pas, parce que je ne vous suis pas toute l'année. Mais franchement, si vous mettez un peu de peps, il y aurait plus de buts déjà, c'est sûr et certain. Et en plus, vous motiverez vous-même, plus de motivation. Et voilà. Mais sinon, victoire des filles. Et du coup, comme je vous l'ai dit, un match, ça se joue. C'est pour ça que quand je vous dis un peu de peps, là, c'était un peu trop mou. Mais sinon, bravo aux filles pour leur victoire. Ça a été mérité dans l'ensemble. Même s'il y avait des petits trucs, voilà. Mais sinon, voilà, c'était mérité. C'était un bon match, c'était classique. Maintenant, passons aux hommes. Quel match de malade! C'était un match de malade. Il y avait des points pour Antibes. Après, il revenait. Après, c'est Frontignon. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est dans le 83, hein, si je ne me trompe pas. Hop, il reprenait l'avantage. Hop, après Antibes, c'était égalité. Et à un moment, Antibes s'est envolé, surtout en deuxième période. Début de deuxième période, ils ont commencé à mettre les buts. Quand je vous dis qu'il faut des fois accélérer le jeu, voilà, c'est comme au football. Au football, si vous accélérez des fois les jeux, des fois c'est trop mou les gars, vous êtes trop mou. Et là, vous accélérez, efficace. Et ça vous a permis de avoir la victoire à la fin. Parce que les Varois, à la fin, c'était peu chaud quand même. Mais sinon, ça a été un match de malade. Merci les gars. Merci pour ce match. Franchement, bravo à vous. Et vous méritez cette deuxième place. Et je pense que vous allez rester aux deuxième place. Sauf si Nice a perdu. On verra. Vous regardez les classements. Moi, je ne sais pas quand je vous fais cette conclusion. Bon, sinon, comment parler du gymnase d'Antibes? On va parler un peu du club. Super accueil, franchement super accueil. Les gens qui sont bravo à vous. Le public, bon, chez les filles, ça a été un petit peu mou. Personnellement, je rappelle que c'est une nuit de handball. Et bon, les filles, c'était un petit peu mou, je trouve. C'était pas. C'est dommage. Après, chez les garçons, bien sûr, comme d'hab, hein, chez les garçons, l'ambiance a augmenté. Surtout en deuxième période, c'est pareil. C'est dommage qu'il n'y a pas cette ambiance en début de période. Je me rappelle que je suis allé voir Mougins, je suis allé voir Grasse, je suis allé voir l'Aiscan Mandelieu. Voilà. Il y a de l'ambiance de A à Z. Là, c'était un petit peu. Bon, parce que les enfants, ils ont fait le bip 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 bip. Bon, voilà, les arbitres et les joueurs, ils s'entendaient pas. Mais en deuxième période, bravo à l'association qui apparemment qui a été créée il n'y a pas très longtemps. Donc bravo à eux d'avoir mis l'ambiance en deuxième période. Voilà, mais maintenant il faudrait de la première minute à la fin, jusqu'à le siffle final. Mais sinon, bravo au public. Grâce à vous, ça a été une grande ambiance. Et ça, c'est magnifique. Bon, maintenant, on va parler un petit peu d'un sujet qui fâche. Là, le club d'Antibes va me laisser un petit pouce rouge. Donc, laissez-moi un petit pouce bleu les autres. Mais voilà. Comment vous dire 5 euros. 5 euros. 5 euros. 5 euros l'entrée pour voir des matchs de handball au niveau national. Bon, je pense que là, problème de marketing du club, parce que je pense que s'ils auraient fait
comme par exemple Villeneuve-Loubet, quand je suis allé voir Villeneuve-Loubet Avignon, eh bien, exceptionnellement, ils ont mis un tarif à 2 euros, mais pour une association, c'était pas pour eux. Donc en fait, on donnait de l'argent pour une association. Et ça, c'est magnifique. Que là, 5 euros, je pense que c'est pour le club. Et ça, je trouve ça dommage. Surtout que, bon, si tu veux mettre 5 euros pour une entrée, mais la sono, faut qu'elle soit bonne, il faut que tu fasses de l'animation entre les matchs, entre les mi-temps. C'est une nuit de handball. Et tu mets 5 euros, il n'y a rien. Il n'y a pas d'animation. Ah si, il y a eu le alors c'était 5 euros l'entrée, 2 euros de plus pour jouer à la tombola. Alors les numéros, c'était 900 et quelques, 900 et quelques, 900 et quelques, 900 et quelques. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont joué. Et ça, quand je vous l'ai dit, problème de marketing. Si tu aurais mis 2 euros l'entrée pour une association et en même temps il y a un tirage de tombola, ben, je pense que ça aurait fait venir un peu plus de public. Et je pense que par exemple comme moi, du coup ben, je suis pas allé à la buvette. J'ai récupéré une bouteille chez moi, un truc à manger, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup pareil qui ont fait. Bon, après j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui ont quand même acheté des canettes et tout, c'est pour le club. Mais moi perso, vous imaginez, si à chaque fois je dois donner 5 euros là, 5 euros là, 5 euros là, 5 euros là, bon, voilà. Bien sûr, ben, quand je vais voir d'autres matchs qui sont gratuits, hein, le club de Mougins de football, ils peuvent le dire. Les frites, les frites, vous savez, je kiffe ça. Donc je vais voir les frites. Et juste pour vous donner l'exemple, hein, le volley de Mougins, qui était professionnel et qui ont fermé en juin dernier, à la fin de saison, quand j'entendais parler des gens à l'intérieur du club, bon, 10 euros la place, c'est rien. Ben, je suis désolé, pour le rugby, c'est 10 euros et tout, tout, tout. Ben, déjà, tu ne compares pas un sport à un autre. Voilà, le rugby, c'est plus populaire que le volley. Et en plus, ben, 10 euros la place. Et pour avoir moins de place que, par exemple, pour le club d'Antibes, de handball. Donc, je pense qu'il y a des fois, des clubs, il y a des problèmes de marketing. Par exemple, ben, des fois, je vais voir le volley, par exemple, à Cannes, en restant au volley, ben, on paye 5 euros, c'est un club professionnel. C'est un club professionnel. On va voir. Moi, je suis allé voir aussi souvent un peu la Cannes. C'était 5 euros. Là, j'ai vu qu'ils l'ont augmenté un petit peu. Donc, du coup, ben, cette saison, ben, je suis pas encore allé les voir. Voilà. Je vous l'ai dit. Si vous voulez faire venir du public, les gars, si vous êtes la Cannes, ils sont en National 2. Et ils font ça grâce, pareil. 10 euros les tribunes. Ils sont complètement malades. Alors, ok, bon, il y a des partenaires, tout ça, nanana, nanana. Mais en attendant, ben, vous ne faites pas venir pas assez de public. Si vous voulez qu'il y ait avoir plus, parce que plus vous avez du public, plus il y a des personnes qui vont aller aux buvettes. Et tout ce que vous avez acheté à la buvette, ben, ça part, ça part, ça part, ça part, ça part. Et du coup, boum, boum, boum. Et là, quand je vous dis c'est gros la rentrée, bon, le gymnase n'était pas complet. Voilà. Ça, c'est un petit truc qui fâche. Alors, attendez, parce que la lumière, elle s'est enlevée. Oh, les gars. Ah, merde, c'est ma voiture qui... Bon, c'est pas grave, elle s'est mise en mode économique. Allez, c'est pas grave. Mais, voilà, c'est un mode... Mettez la prochaine fois, mettez 2 euros. Faites venir du monde. Faites venir du monde. Et, alors, juste un petit truc. J'adore l'entrée joueur par joueur. Mais le problème, c'est qu'on n'entendait rien au micro. Bon, la sono, il faudra peut-être aussi mettre un peu de moyens, hein. C'est comme le canet de basket. Je pense qu'ici, dans le 06, ils ont des soucis au niveau de la sono. Parce qu'à Avignon, vous le savez que je viens d'Avignon. Et à Avignon, ben, j'ai jamais eu de problème. Il y a qu'ici que je vois ça. Les sonos. Ah, on n'entend même pas Maïkou TV, quoi. Tu vois, c'est bon. Voilà, c'est un petit truc. Et je pense que peut-être pour l'avenir, il faut peut-être pas appeler les joueurs par joueur. Il faudrait appeler les équipes. Voilà, pour faire plus comme par exemple, je regarde des fois des vidéos des Sharks de Marseille, ou même ben là, vous avez vu, je suis allé voir Cannes et contre Nice au football américain. Eh ben, ils appelaient équipe par équipe. Et je pense que dans l'avenir, il faudrait peut-être plus faire ça. Voilà, c'est juste un petit conseil, c'est pas négatif, hein, moi, je trouve que ce serait peut-être un peu mieux visuellement. Parce qu'il faut penser aussi ça, hein, visuellement, tout ça. Et je pense que les clubs, voilà, moi je discutais avec le foot en salle, certains clubs, bon, des fois, le visuellement, c'est pas top. Donc, du coup, il faudrait. Voilà. Bon,
Sinon, j'ai passé une très bonne soirée. Voilà, j'ai passé, merci au club d'Antibes. Bon, vous enlevez vous remettez ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, c'est juste une petite marque négative. C'est surtout pour vous, si vous voulez attirer plus du monde, plus de gens, plus de... Voilà, moi je suis allé voir, comme je vous l'ai dit, je suis allé voir Mougins, c'était gratuit. Je suis allé voir la SCAN, les filles en National 1, c'est gratuit. Juste pour vous donner un exemple, vous savez, il y a le petit Chadou de temps en temps qui vient avec moi. Et ben, une fois, on allait voir du foot en salle. Et j'ai dit, écoute, il y a du handball féminin après en National 1. Juste après, là, tu veux rester et tout ça. Il me dit, allez, pas de soucis, c'est gratuit, pas de problème, allez, je vais voir ça. Et il était à fond. Donc, croyez-moi, si vous voulez attirer du jeune public, tout ça, des... arrêtez avec vos 5 euros, ça sert strictement à rien. Vous êtes en train de tuer de. Voilà, moi j'ai. Il y a par exemple, là, je vous donne un exemple, là, le ponté au football, hein, si vous tombez sur cette truc, ben, c'était très très cher et ben, finalement ils n'ont pas eu, bon au début il y a eu beaucoup de public et petit à petit je pense, et du coup ben, le club Orange, je me rappelle aussi à l'époque, c'était super cher. Oh, c'était super cher et je suis allé voir du coup à la place d'avoir du foot, je suis allé voir du volley à Orange. À l'époque Orange c'était en Ligue A. Bon, malheureusement, pareil, le club, quand tu suis pas. Hein. Et c'est le plus dur, c'est de faire venir des partenaires. Et justement, si tu fais venir des partenaires et que peut-être eux, les partenaires font venir du monde, 5 euros l'entrée. Bon, voilà. C'est juste un petit truc négatif. Voilà. Sinon, bravo aux joueurs d'Antibes pour leur victoire. Ça fait plaisir. Ils vont tous rester en National 2. Donc, en espérant qu'Avignon va rester en National 2 pour que je voie un peu Antibes Avignon l'année prochaine, parce que cette année j'ai pas eu de chance. Quand il y a eu Antibes Avignon, j'étais en Italie. Donc peut-être pour l'année prochaine, on verra. Sinon, ben, si Antibes descend, eh ben, s'ils descendent, eh ben, ils joueront contre Mougins, si ce Mougins se maintient d'ailleurs. Eh, Mougins Avignon, là je serai plus fort, là je serai pas quelqu'un que je serai là. Mais bon, merci au club de Antibes pour cet accueil. Bravo, voilà, aux joueurs. J'arrête là parce que sinon je peux parler encore 20 minutes. J'adore de parler du sport, vous le savez. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui me disent, ah, tu devrais faire un live et tout. Le live, je pense que je le ferai au mois de juin, quand il fera un peu plus beau, avec un plus beau spot. Live YouTube. Et on parlera du sport et on parlera des JO, parce que les JO c'est au mois de juillet et ça me tient à cœur. Bon, moi je serai pas là-bas, hein. Bon, ils sont complètement fous. Donc c'est dommage hein, d'ailleurs, hein, parce que moi je pense que si c'était moins cher, je serais allé là-bas. Mais bon, tout le monde voulait en profiter. Hein, les Parisiens. Voilà, le show sera à Marseille. Je pense qu'on va s'éclater un peu mieux. Bref, c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça. Je vous dis, passez une bonne fin de week-end. Parce que normalement, cette vidéo sort le lendemain, le dimanche soir. Passez une bonne semaine, la semaine d'après, voilà. Et je vous dis la suite au prochain numéro.